Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de production écrite. Heu, Normalement elle est, programmée pour le module 4 séquence 2, mais c'est une séance qu'on peut détacher complètement de cette séquence et de ce module pour l'apprendre, par exemple, comment écrire un texte argumentatif d'une manière générale. Alors, on a déjà fait une vidéo pour, voir comment écrire, une introduction. Alors maintenant, nous allons travailler sur le développement. Les objectifs pour cette production écrite, on va respecter 2 objectifs. Le premier, c'est, développer un texte argumentatif, donc comment rédiger un développement d'un texte argumentatif selon un plan thématique. Le deuxième objectif, en rapport avec la langue, sera donc, d'employer des connecteurs logiques ou chronologiques pour faire des phrases complexes. Rappelez-vous, pour la première séance de l'introduction, on a essayé de faire des phrases simples et des phrases complexes qui ne dépassent pas 2 verbes. Alors ici, c'est toujours le cas. Lorsqu'on dit phrase, complexe, il y a toujours 2 verbes conjugués dans la phrase. Mais ici, les 2 propositions sont, heu, reliées avec des connecteurs logiques ou chronologiques. On gardera toujours le même sujet, donc préférez-vous travailler pour l'argent ou pour servir vos concitoyens? Alors maintenant, qu'est-ce qu'un développement? Alors, c'est la partie du texte qui suit l'introduction et qui sert à répondre à la question. Je vous rappelle, l'introduction est composée de 3 parties. La première, c'est annoncer le sujet. La deuxième, soulever le problème que pose le sujet. Et la troisième, c'est poser une question. Et bien maintenant, pour ce développement, nous allons répondre à cette question. C'est à quoi sert un développement? Ça sert à répondre à la question de l'introduction. Deuxième, comme son nom l'indique, c'est la partie la plus développée du texte. Donc, puisque c'est un développement, ça veut dire que le volume, ça va être plus important que l'introduction et bien sûr de la conclusion. Troisième point, c'est là où, je vais donner mon point de vue, mon opinion et je vais donner mes arguments, hein. Pour défendre ce point de vue, je vais donner des arguments et ces arguments, je dois les expliquer et les illustrer. Les illustrer, c'est juste ajouter des exemples. Les expliquer, c'est clair, hein, je dois expliquer un argument et on va voir, comment faire. Alors, que signifie un plan thématique? Heu, alors je vous laisse, je vais juste faire une petite explication et vous pouvez faire une pause de la vidéo pour lire le texte. Alors, thématique, on va prendre juste le mot thématique, le radical c'est thème. Ça veut dire que mon développement va se faire, avec des arguments, tirés de certains thèmes. Par exemple, lorsque je veux défendre mon point de vue, par exemple, je vais penser à un thème, économique, à un thème social, à un thème, scientifique et ainsi de suite. Il faut toujours, penser à un domaine ou bien à un thème, d'où je vais, tirer mon argument. J'ai rencontré plusieurs élèves qui me disent: «Monsieur, je peux donner mon point de vue, sur les sujets qu'on propose au contrôle ou bien aussi au régional, mais c'est difficile de trouver les arguments». Eh bien, c'est ça. Je ne peux pas trouver un argument si je ne pense pas à des domaines ou bien à des thèmes plus précis. Par exemple, la société, l'économie, la politique, la religion, la science et ainsi de suite. Par exemple, vous rencontrez des gens qui, à chaque fois, lorsqu'ils donnent leur point de vue, ils argumentent d'une manière scientifique. Ils vont penser aux maths, aux physique ou bien à autre chose. Donc vous voyez, eux, ils puisent leur thème dans ce domaine de la science. D'autres qui parlent toujours de religion.
Donc, ils puisent leurs thèmes, ils développent leurs arguments à partir de leur religion. D'autres qui parlent toujours de l'économie, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut chercher des arguments. En fait, ce n'est pas vraiment trop difficile. Je peux juste avoir une idée sur la société et les thèmes qu'on me propose au régional ou bien au lycée sont presque tous en rapport avec la société. Je peux chercher par exemple, dans le sujet que nous avons ici, puisqu'il y a argent, il y a thème d'économie. Puisqu'il y a concitoyens, il y a thème aussi de société. Je peux aussi chercher un thème religieux, pourquoi pas, ou scientifique. C'est sûr, il y a un thème, un argument scientifique quelque part par rapport à ce sujet. Alors, exemple, pour le sujet proposé, je peux employer un argument social, alors comme on a dit, ou bien économique. Cela dépend aussi de l'imagination de chaque élève. Il y a des élèves qui vont me donner un argument auquel je n'ai pas pensé, hein, c'est sûr. Alors, pensez-vous que l'argument religieux soit utilisable? Voilà. Est-ce que vous pensez que je peux défendre mon point de vue pour l'un ou l'autre opinion, bien sûr, en rapport avec la religion? On ne peut pas dire non, hein. Sûrement il y a un argument religieux dans ce sujet. Alors, donc mon argument, comment je vais le commencer? Alors, comme on a vu dans l'introduction, le développement aussi est composé d'étapes, hein, si vous voulez. C'est comme des briques qui vont composer mon paragraphe. La première partie, ça va concerner mon point de vue. Alors, dans la première phrase, j'annonce ma thèse. Je donne mon point de vue. Et pour donner mon point de vue, je peux utiliser un verbe d'opinion. Par exemple, ici, je trouve qu'il est mieux de travailler pour servir l'humanité. Alors, vous voyez, dans cet exemple, hein, on répond au sujet. Je trouve qu'il est, voilà, je trouve que, je pense que, je crois que. Vous voyez, donc, ce sont des verbes d'opinion ou bien des expressions d'opinion. Mais je peux ne pas utiliser de verbe d'opinion. Je vais faire une phrase et vous allez voir que sans verbe d'opinion, il y a toujours un point de vue. Alors, travailler pour l'argent, pour gagner de l'argent, est une décision plus réaliste et raisonnable. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe d'opinion, mais la phrase elle-même porte une opinion. Donc voilà, c'est la première phrase que je vais utiliser. Soit j'utilise une phrase complexe, je trouve que, donc on a deux verbes conjugués, voilà. Ou bien je peux utiliser juste une phrase simple, avec un seul verbe, et je donne mon point de vue. Donc voilà la première partie de votre développement, dans le plan thématique. Je donne mon point de vue. Vous voyez, il y a le jeu. Voilà, donc phrase complexe ou bien phrase simple. Alors, dès la première phrase, le correcteur voit bien ta thèse. La thèse ici, ça veut dire l'opinion. Il voit ta thèse et cela lui permettra de mieux suivre ton raisonnement. Donc, lorsque je vois dès le début la thèse, voilà, je parle ici en tant que correcteur. Lorsque je vois dès le début la thèse, j'ai déjà une idée claire et nette. Il y a parfois des textes qui dérangent un petit peu, hein. On a posé une question, on passe au développement, on commence à parler, mais peut-être que le texte n'a pas été bien maîtrisé, alors le correcteur est perdu. Il ne sait plus que pense cet élève dans son texte. Alors, c'est une manière d'écrire plus claire, plus lucide, hein, de donner son point de vue dès le départ, dès la première phrase du développement. Bien, alors maintenant, on passe aux arguments. Mais qu'est-ce qu'un argument? Alors, selon le Petit Robert, le dictionnaire Petit Robert, un argument, c'est un raisonnement destiné à prouver ou à réfuter une proposition. Alors, qu'est-ce que c'est un argument? C'est un raisonnement. hein. Il est destiné à prouver, ça veut dire à défendre, ou bien à réfuter, ça veut dire rejeter une proposition. Tout simplement, c'est une thèse, une opinion.
Et par extension, c'est une preuve. Alors, un argument aussi, c'est une preuve. À l'appui, ça veut dire pour défendre, ou à l'encontre, ça veut dire pour rejeter une proposition, nous avons dit, c'est une thèse ou bien une opinion. Autrement dit, c'est une phrase généralement simple. Alors voilà, on en a déjà parlé, généralement simple, mais on peut faire aussi une phrase composée, puisée dans un domaine bien précis. Alors le domaine, nous avons dit, voilà, je pense déjà au domaine que je vais, dans lequel je vais choisir mes arguments. Bien choisi et qui me servira pour défendre ma thèse. Voici une thèse pour vos arguments. Voilà, une thèse et son argument. Alors, maintenant on a le sujet. Est-ce que vous préférez travailler pour l'argent ou bien pour servir les concitoyens? Il y a deux opinions opposées. Si vous êtes idéaliste, qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez la phrase? Maintenant, quel est l'argument que vous avez choisi? Voilà l'argument. Avant d'être une source de revenus, le travail est une mission. Alors, vous voyez la phrase, ou bien l'argument, il est basé sur un mot, c'est une mission. Est-ce que c'est bien clair dans l'esprit du correcteur? Évidemment non. Qu'est-ce qu'une mission? À quoi ça veut dire quoi, mission? Donc vous voyez, un argument seul n'est pas suffisant, il ne dit rien. Ça reste vague, ça reste trop théorique, ça reste très abstrait. Un argument est généralement abstrait, il ne dit rien. Il a donc besoin une troisième partie pour l'expliquer. Alors jusqu'ici, on a deux parties. La première phrase, c'est une thèse. La deuxième phrase, c'est un argument. Et je dois ajouter une troisième pour expliquer cet argument. Alors maintenant, si vous êtes matérialiste, alors vous pouvez faire une pause pour lire et faire la comparaison entre les deux parties, les deux opinions. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Vous remarquez que dans les deux cas, un argument ajoute une preuve à ma thèse, mais ce n'est pas encore bien clair dans l'esprit de mon lecteur ou bien correcteur. Ce dernier ne doit pas trop réfléchir pour comprendre, il ne doit pas faire, c'est moi qui dois lui présenter l'idée, toute claire, tout expliquer. Donc je dois tout lui expliquer, je dois lui rendre mon idée plus concrète. Alors, comment je vais le faire? Donc je vais ajouter une troisième partie pour expliquer mon argument. Alors, avant de continuer, observez bien les phrases, hein. Donc on a déjà parlé de ça, que ce sont des phrases qui ne sont pas vraiment très ah oui, oui, alors là, on parle d'autre chose, oui. On n'a pas encore commencé à écrire des phrases complexes, avec des connecteurs logiques et chronologiques, pour exprimer la cause, le but, voilà. Donc si on revient ici à ces phrases-là, il n'y a pas d'idée de cause, il n'y a pas d'idée de conséquence, il n'y a pas d'idée de but. Donc vous voyez, il y a des phrases complexes, par exemple dans l'autre phrase, je pense, oui. Voilà, mais je n'ai pas exprimé un rapport logique. Vous voyez? Alors, avant de continuer, observez les phrases. On n'a pas encore commencé à écrire des phrases complexes avec des connecteurs logiques ou chronologiques pour exprimer la cause, le but, la condition, l'opposition, etc. Donc, c'est l'explication qui développe mon point de vue et exprime le raisonnement que j'adopte. Le raisonnement que j'adopte. Alors, vous observez bien que les raisonnements, lorsque je veux défendre mon point de vue, automatiquement, même sans réfléchir, sans faire de leçons, vous le faites dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui justifient leur point de vue en faisant des rapports de cause, de conséquences, en faisant des rapports de conditions. Voilà. Dans notre vie quotidienne, il nous arrive de convaincre les autres en montrant la cause de notre décision. Par exemple, moi j'ai fait ceci parce que. Vous voyez, on le fait tout le temps dans la vie. Les bonnes conséquences.
Par exemple, alors vous voyez, le résultat que j'ai obtenu, donc ma décision au départ était correcte. Vous voyez? Il y a ici un raisonnement qui s'appuie sur la conséquence. Je peux aussi, parler de le but. Moi je fais ceci juste pour. Vous voyez? Donc, l'intention. Je peux aussi faire, une condition. Par exemple, lorsque vous voulez, convaincre vos parents de vous acheter quelque chose, vous dites: «Ah voilà, si vous m'achetez ceci, je ferai cela». Donc, on essaie de convaincre en utilisant des rapports logiques. Alors voilà une petite scène, qu'on va lire, en rapport toujours avec, l'explication de l'argument. Alors imaginons le dialogue suivant. Il y a un père et un fils. Où préférez-vous voyager cet été? Moi, j'aimerais bien passer cet été au camping. Alors voilà, ça c'est une opinion. Le père, le camping. Le fils, oui, ça va nous permettre de vivre autrement. Voilà, c'est un argument. Alors, vivre autrement, ça veut dire rien, hein. Ça ne veut rien dire, c'est pas vraiment très précis. Le père, voilà, il n'a pas compris. Comment ça, vivre autrement? Et l'enfant va commencer à expliquer. Eh bien, nous allons vivre tous sous une tente, sans éclairage électrique. Donc, vous voyez les rapports logiques. Donc, sans télé ni smartphone. Pour passer le temps, donc ça c'est l'expression du but, toi et maman, allez nous raconter vos aventures d'enfance, vos vies scolaires, etc. Même la nourriture, ça va changer. Nous utiliserons le bois pour préparer à manger. Tu vois, si nous passons cet été au camping, nous vivrons autrement. Voilà. Alors tout ça, toute cette partie, c'est juste pour expliquer une petite expression, c'est vivre autrement. Parce qu'au départ, ces expressions vivre autrement euh, n'étaient pas claires pour le père. Alors voilà, les mots soulignés sont des articulateurs, voilà, conséquences, but, conditions, etc. Donc, on peut dire que l'expression des rapports logiques apparaît dans l'explication de l'argument. Alors, cela donne quoi pour mon sujet? Alors voilà, on reprend les parties qu'on a déjà écrites, la thèse, mon argument, et maintenant j'explique mon argument. Je vous laisse lire pour comprendre que cette partie-là, ça exprime, ou bien ça explique ce que veut dire une mission. Alors, maintenant, si vous pouvez faire une pause pour lire tout le texte. Maintenant, si vous êtes matérialiste, la même chose. Alors, vous voyez ici, hein, on a toute une partie, ça fait environ une centaine de mots, une centaine de mots, et on n'est que dans le premier argument. Alors, si j'ajoute un deuxième argument avec une explication aussi, ce sera largement suffisant euh, pour réussir mon texte argumentatif au régional ou bien dans un contrôle. Voilà donc 3 parties: thèse, argument, explication. Et ce n'est pas encore terminé. Alors, comment mettre en ordre plusieurs arguments? Alors maintenant, j'ai un argument, d'accord, mais dans un texte argumentatif, normalement, au moins, je dois faire 2 arguments. Comment mettre en ordre mes arguments? Il est nécessaire d'organiser les arguments et dans le développement. Cela se fait à travers des articulateurs chronologiques. Par exemple, d'abord, ensuite, en outre. Voilà. Si j'ai juste 2 arguments, je peux mettre premièrement, deuxièmement. Oui, donc ce sont des moyens qui vont mettre en évidence, qui vont montrer. Il y a des correcteurs maintenant qui cherchent d'abord, ensuite, enfin, etc. Ça veut dire ils sont sûrs que après d'abord, il y a le premier argument. Après, ensuite, il y a le deuxième argument. Et après, enfin, il y a le dernier argument. Vous voyez, ça rend le texte plus clair pour le correcteur. Alors, pour le lecteur-correcteur, mon texte sera plus fluide et plus facile à comprendre.
On repère mieux les arguments. Alors, si j'ai 2 arguments, voilà ce que ça va donner. Je trouve qu'il est mieux de travailler pour servir l'humanité. Je prouverai cela à travers 2 arguments. Vous voyez cette phrase qu'on a ajoutée? Ça va rendre, voilà, ça va montrer à mon lecteur, que j'ai 2 arguments que je vais expliquer. Voilà. Premièrement, alors mon premier argument avec une explication et un exemple. Deuxièmement, mon deuxième argument avec une explication et un exemple. Pour l'exemple, si vous avez un exemple dans le texte, je pense que c'est largement suffisant. Pas la peine d'ajouter un exemple pour chaque argument. Alors, vous voyez cette autre proposition, vous avez ici 3 arguments. D'abord, ensuite et en outre. Alors, pour récapituler, un paragraphe argumentatif, c'est-à-dire le développement, est composé de. Alors, vous voyez, il y a 4 parties. Il y a une thèse, c'est une phrase simple ou complexe. Si j'utilise un verbe d'opinion, ça va être complexe. Si j'utilise une phrase simple qui donne mon point de vue, c'est aussi correct. Deuxième partie, mon argument. Donc, c'est une phrase simple introduite par un connecteur chronologique. D'abord, voilà, ce sont des connecteurs chronologiques. D'abord, ensuite, après, premièrement, deuxièmement, etc. Troisième partie, l'explication de mon argument. Donc, on a plusieurs phrases complexes dont les propositions sont reliées. Les propositions sont reliées par des connecteurs logiques ou chronologiques. Donc, c'est la partie, l'explication, c'est ce qui donne du volume au paragraphe argumentatif, au développement. Et puis un exemple, donc un seul exemple dont le développement est suffisant. Alors l'exemple, écoutez, il y a des élèves qui me disent, mais comment trouver les exemples? C'est très facile. Généralement, tous les sujets sont en rapport avec les œuvres étudiées. Alors pourquoi ne pas utiliser l'exemple de l'œuvre même? Je prends le personnage, si j'ai eu le même point de vue que le personnage, je donne l'exemple du personnage dans l'œuvre. Voilà, et je peux jouer sur ce que me donne l'œuvre aussi pour faire des exemples. Alors, on doit ajouter à cela une technique très appréciée par les correcteurs. C'est ce qu'on appelle la question rhétorique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une question rhétorique? Euh, voilà, on va expliquer après. Lorsque je donne ma thèse, j'ai donné aussi mon argument, je l'ai expliqué, j'ai donné un exemple de l'œuvre, je vais poser une question. C'est une question rhétorique. D'accord? Cette question rhétorique va me permettre de faire une transition. Elle va se trouver entre les arguments et leur explication. Les différents thèmes, si vous voulez, hein, puisque un plan thématique, donc premier argument, j'ai parlé du thème de la politique, par exemple. Deuxième argument, j'ai parlé du thème de l'économie. Alors entre les deux, je vais faire une petite phrase. Une phrase interrogative, ce qu'on va appeler une question rhétorique. Exemple, voilà un exemple. Alors, aimeriez-vous être un paria? On a déjà fait cette phrase pour l'opinion matérialiste. Voilà, par exemple, là, si vous êtes matérialiste, voilà, vous pouvez lire tout cet exemple. Et à la fin, on a écrit cette question-là. C'est une question qui va mettre fin à toute cette argumentation. Et après, on va commencer le deuxième argument. Ça veut dire, cette phrase-là fait une transition entre les deux argumentations. Argumentation ici veut dire l'ensemble d'un argument et de son explication avec l'exemple. Donc une transition. Alors, aimeriez-vous être un paria? Ça veut dire quelqu'un qui est rejeté par la société. Alors, avec cette question, tu ne chercheras pas une réponse. Mais cette question sert à autre chose. Elle sert à orienter ton lecteur vers ta thèse. À chaque fois, lorsqu'on va poser la question « Aimeriez-vous être un paria ?» Personne n'aime être rejeté par la société. C'est évident que la réponse à cette question
donnera, ou bien va se diriger vers ma thèse, en fait, va orienter mon lecteur vers ma thèse. Donc n'oubliez pas cette petite, question. Heu, on peut aussi la considérer comme ce qu'on appelle une conclusion partielle. Ça veut dire que c'est comme je conclus, je donne une conclusion à mon argument. Voilà, donc une argumentation, c'est l'ensemble de l'argument, l'explication et l'exemple. Donc après j'ajoute une question qui fait la transition pour passer au deuxième argument. Alors, c'est tout. J'espère que cette leçon, a éclairci quelque chose, dans votre esprit par rapport au texte argumentatif et au plan thématique. Je laisserai ce document dans les descriptions et j'ajouterai à cela quelques exercices, d'application, heu, pour travailler le développement, l'introduction, et tout. Alors, merci et au revoir.